Tu veux offrir un écran tactile à ton MacBook ou à ton PC? Eh bien, c'est possible. Avec l'écran UPerfect UMax 21 Touch, un écran portable qui a bien des qualités et qui offre plusieurs setups, plusieurs utilisations possibles. En mode productif, en mode tactile ou en mode gaming, le Joujou répond à tous les besoins avec en plus une capacité pour le transporter partout. Je fais le tour du proprio maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Dans la catégorie écran externe compact, je te présente le UPerfect UMax 21 Touch. J'espère que je prononce bien tout ça. Et il est là, intégré dans mon setup, comme tu peux le constater, couplé à mon MacBook Pro en mode écran fermé, pour utiliser mon MacBook Pro en mode bureau, mais il y a bien d'autres possibilités d'utilisation. Je vais bien sûr t'en parler dans cette vidéo. Je te mets les liens d'achat dans la description si tu veux te l'offrir avec des codes promo Giga Content pour bénéficier, si tu veux, d'un coup de pouce. Allez, c'est toi bien installé et bien hydraté, on va y aller. Et on commence par ouvrir la boîte. La voilà, jolie boîte blanche. Allez, avant de voir l'écran, voyons les accessoires fournis. C'est assez complet, hein. Un guide rapide en anglais, certes, hein. Un bloc de charge en USB type C pour alimenter l'écran, bah oui, un premier câble USB-A vers USB-C, un câble HDMI ainsi que deux câbles USB type C vers USB type C. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour utiliser avec de nombreux appareils. Mon MacBook, mais aussi un PC portable, un mini PC, un PC tout court, un dongle Android, pourquoi pas, ou une Apple TV si tu veux, une console de jeu évidemment, un iPad, pourquoi pas, et même un smartphone, mon iPhone 16 Pro Max par exemple. Encore faut-il que votre smartphone ait un connecteur USB 3 hein, qui gère ce type de flux. Hein, voilà. Pour les iPhones, c'est uniquement les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et 16 Pro, 16 Pro Max. Pour info. Mais j'y reviens plus tard dans la vidéo. Et voilà l'écran lui-même, une dalle IPS 16 neuvième de 21,5 pouces de diagonale pour être précis, qui pèse quand même 2 kg. Hein. Elle est assez fine aussi. Je vous compare le UPerfect UMax 21 pouces à mon MacBook Pro 16 pouces pour que vous puissiez vous faire une idée. Sur la tranche gauche sont disponibles un port HDMI de génération 1.4 et deux ports USB Type C de génération 3.1. Ça veut dire quoi, Giga? Pour le port HDMI, ce n'est pas la dernière génération. Alors attention, il faut savoir que ce port-là ne gère pas la 4K 60 images par seconde ou encore les normes HDR10 ou encore Dolby Vision. Pour la 4K, c'est pas trop gênant, hein. C'est un écran Full HD, je vous le rappelle, mais pour les normes HDR, c'est dommage. Pour les ports USB Type C, c'est la norme qui va bien. Sur la tranche droite, on retrouve un port casque mini jack, le bouton d'allumage et le bouton menu/volume, car l'écran possède deux haut-parleurs de 1 W. Autant dire que c'est pour la forme. À noter que vous pouvez monter cet écran sur un bras mobile ou de façon murale via les 4 pas de vis VESA universel. L'UMax 21 pouces est équipé d'une béquille ajustable sur 90 degrés pour régler l'inclinaison selon vos besoins. Et la béquille repliée, cet écran assez grand, reste quand même transportable pour monter votre setup partout où vous voulez. Il rentre dans mon sac à dos d'une taille standard. Non, c'est pas vrai. Ça passe pas. Il faut prévoir un sac plus grand, c'est sûr. Il existe des modèles plus compacts, hein, un modèle en 18,5 pouces, je crois. Là, je pense que ça passe dans mon sac à dos. Avant de vous montrer toutes les possibilités qu'offre cet écran sympa, voyons en détail les caractéristiques de la dalle. Cette dalle IPS de 21,5 pouces de diagonale offre une image Full HD donc de 1920 x 1080 pour être précis, avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, s'il vous plaît. Reposant pour les yeux et précieux pour les jeux vidéo. Autre atout, la dalle supporte l'HDR hein, qu'il faut activer dans le menu pour profiter d'une luminosité sublimée avec les contenus compatibles comme des séries, des vidéos YouTube ou encore des jeux vidéo. Le rendu des couleurs est fidèle avec le mode de couverture sRGB annoncé à 100%. Hein. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Ça va intéresser surtout les vidéastes et les photographes. Et ce modèle a aussi une fonctionnalité intéressante. La dalle est tactile pour par exemple utiliser mon MacBook Pro avec les doigts, dessiner ou encore utiliser certaines applications macOS. Ça a des limites hein, bien sûr, il n'est pas conçu en full compatible avec macOS, on en reparle plus tard. Vous pouvez accéder au menu de l'écran via la petite molette pour régler la luminosité, le contraste, changer de source, personnaliser les couleurs, activer le mode HDR, changer les températures de couleur, choisir sa langue, activer la protection contre la lumière bleue, et oui, il est équipé de ça. Le menu est pratique car vous pouvez le contrôler avec les doigts. Passons maintenant aux tests pratiques, au setup et aux utilisations possibles. D'abord en mode bureau pour utiliser mon MacBook Pro en mode fermé avec le clavier et la souris.
Sachez que dans ce cas, il faut alimenter l'écran via le câble et le bloc d'alimentation fourni. Sinon, l'écran n'est pas alimenté par le Mac. Donc, il vous faudra utiliser 2 câbles HDMI pour ce setup, ce qui alimentera aussi le MacBook Pro en même temps quand il est fermé. Et ça, c'est cool. Sinon, un seul câble USB type C suffit pour alimenter l'écran si vous utilisez en mode étendu, comme second écran au MacBook Pro ouvert. Les 2 câbles ne sont pas gênants dans ce cas-ci, c'est une configuration sédentaire, c'est plutôt le MacBook Pro ou le PC portable qui va partir avec vous. Dans cette configuration, vous pouvez aussi bien sûr utiliser l'aspect tactile pour organiser vos widgets, scroller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, dessiner, mais pour des applications comme la retouche photo ou le montage vidéo, l'expérience n'est pas complète évidemment. Il faudrait un système d'exploitation dédié et son écosystème d'applications comme une tablette par exemple. C'est un écran tactile et pas une tablette, donc c'est clair. Vous ne pouvez pas non plus activer et utiliser un clavier virtuel pour écrire en mode tactile. Il fallait s'y attendre. Pour ça, il faut le système d'exploitation, un OS, comme je l'ai dit juste avant. Sachez aussi que vous pouvez utiliser cet écran en second écran, donc en mode ouvert, et donc choisir le mode étendu pour de la productivité et faire du multi-fenêtrage par exemple. Et là, le mode tactile devient intéressant pour utiliser d'un côté le tactile de l'écran et utiliser le MacBook ou votre PC portable en écran secondaire. Ça peut être sympa. C'est une utilisation peut-être plus nomade, s'offrir un confort de travail partout où vous allez. Si vous avez un ordinateur portable ou même un mini PC, pour faire voyager son setup avec soi, c'est plutôt intéressant. Cet écran de la marque UPerfect, c'est aussi un bon écran pour une utilisation plus orientée loisir. Avec son alimentation USB type C, on peut parfaitement en faire une excellente TV portable pour profiter de ses séries préférées en déplacement, en vacances ou même en camping. Il suffit d'y connecter en fait un dongle Android ou une Apple TV pour profiter de toutes les applications de streaming comme Netflix, Amazon, Disney+, etc., etc. La qualité de la dalle, la compatibilité HDR et le rendu des couleurs fidèles offrent une bonne expérience de streaming. Surtout que le mode tactile rend l'outil complètement autonome, enfin presque. Ce sera difficile de faire des recherches en mode texte. Mais la plupart des télécommandes des dongles, type Chromecast, sont compatibles avec la commande vocale, du coup, ça le fait. Et bien sûr, l'UMAX 21 offre la possibilité de jouer partout où on se trouve, avec sa console préférée, bien sûr, mais aussi avec mon iPhone 16 Pro Max, ça marche nickel. Sachez que pour profiter de cette utilisation avec un smartphone, il faut que le connecteur USB-C soit au moins de la génération 3. Un iPhone 16 classique, par exemple, ça marche pas. Mais en mode gaming, le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une bonne expérience de jeu, c'est fluide, c'est une bonne alternative à une console portable par exemple. En tout cas, je trouve ça sympa. Voilà pour les principales utilisations que je voulais mettre en avant pour ce test. Si vous en voyez une autre, dites-le dans les commentaires, je suis toujours curieux de vous lire. Mon verdict, je trouve cet écran vraiment convaincant, compact, assez léger tout en offrant une belle diagonale. C'est un écran qui se démarque avec la qualité de son image, à la fois lumineuse et riche en détails. Sa fonction tactique, c'est vraiment sympa et assez original. Dommage que le port HDMI ne soit pas compatible avec la norme HDR10 et le Dolby Vision. Allez, il est quand même assez imposant pour le transport, il faut quand même le reconnaître, il ne rentre pas dans un sac à dos classique. Le joujou coûte 358 $ au moment de cette vidéo. C'est pas donné. Mais il y a aussi la version sans tactile, la même, qui coûte moins de 300 $. Là, ça devient intéressant. Si votre utilisation serait plutôt bureautique, ça peut être le bon choix. Sachez qu'avec le code promo GigaContent, vous pouvez bénéficier d'une réduction en ce moment. Je vous explique tout dans la description. Allez, il y a bien sûr quelques petits défauts. La dalle est brillante, très sensible aux reflets. Pour un écran portable, c'est pas vraiment l'idéal, surtout en plein jour. Une version mat anti-reflet serait une bonne idée, les amis d'UPerfect. Les haut-parleurs sont vraiment là pour être là. C'est dommage que pour ce type d'écran assez premium au niveau de l'image, le son ne soit pas au moins correct. Il y a de la place pour une meilleure sono, même si on peut évidemment utiliser un casque ou encore des enceintes externes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet écran tactile de chez UPerfect. Il y a plusieurs autres modèles proposés, plusieurs tailles de dalles sur le site de la marque. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!